Et bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Là, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus où on parle le temps que je me prépare, le temps de faire mes cheveux. J'avais envie de faire une vidéo un peu sur tout ce que je trouve assez chic dans la mode. Donc forcément, après, ce n'est pas à prendre à la lettre. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui trouveront pas ça chic, d'autres trouveront ça chic. Enfin, c'est vraiment... vous pensez ce que vous voulez. De toute façon, la mode, il n'y a pas de règles. Vous faites vraiment ce que bon vous semble. Hein, ce que bon vous semble, vous chante. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais voilà. J'avais juste envie de vous parler de ça, le temps que je prépare mes cheveux. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça pouvait être peut-être intéressant. Ou pas, ça dépend. Mais du coup là je vais faire mes cheveux. Je fais mes cheveux au... J'ai déjà mis un protecteur de chaleur, tout ça parce que je les ai lavés, donc je les ai séchés au sèche-cheveux. Et je les fais souvent avec mon lisseur. J'ai acheté. J'ai la brosse, c'est pas la brosse soufflante, mais la brosse à brushing. Et j'aime bien, mais je suis pas encore très à l'aise pour faire un brushing avec, donc j'aime bien. Je sais, mes cheveux sont très secs. Du coup, d'abord, dans les choses que je trouve incroyablement chic et élégant, parce que pour moi, chic et élégant, ça va un petit peu dans la même catégorie, je dirais la dentelle. Vraiment, la dentelle dans des vêtements. Enfin, je sais pas comment... Que ça soit une pièce en dentelle classique ou genre juste de voir un bout de dentelle dépassé, je trouve ça mais incroyablement chic. Je sais pas, je trouve que ça apporte une petite touche un peu contemporaine. Moi je crois que c'est ça, c'est contemporaine. Et je sais pas, j'aime bien genre, vous savez, je vais vous mettre des images hein, comme exemple hein, bien sûr. Mais que ça soit par exemple une jupe où il y a un petit bout de dentelle et tout, j'aime bien que ça soit des hauts en dentelle, j'adore. La lingerie en dentelle, n'en parlons pas. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose, la dentelle. La dentelle, je trouve ça vraiment très élégant. Du coup, franchement, si vous avez l'occasion d'en acheter, allez-y, portez-en. Parce que je pense que même cet été, ça va être un des trucs qui va le plus ressortir. Mais après, il y a aussi, par exemple, le satin. Le satin, je trouve ça incroyablement chic, incroyablement élégant. Vraiment, une jupe en satin. Je trouve que ça fait la différence dans une tenue. Même un haut en satin, le mieux c'est les pantalons. J'en ai pas beaucoup parce que j'arrive pas à en trouver plus que ça, des pantalons en satin. J'en ai un marron, mais je trouve que ça rajoute un truc, un pantalon en satin à la tenue. Je trouve ça vachement élégant. Veste, je suis pas très fan. Les vestes en satin, je trouve pas ça si beau que ça. Enfin, j'arrive pas à en trouver moi qui sont si beaux. Mais je trouve que genre une jupe en satin, c'est vraiment très... Enfin, pour l'été, comme pour l'hiver en vrai, parce que vous mettez ça avec un pull, vous mettez ça avec, je sais pas, avec un blazer, même avec un manteau long. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Mais vraiment, ouais, le satin et la dentelle, mais les deux, je trouve que accordés, les deux vont parfaitement ensemble. Genre, là, j'ai vu des jupes un peu satinées et le bas qui est en dentelle. Je trouve ça vraiment très beau et je trouve ça vraiment très chic. Je trouve que ça fait pas, c'est pas vulgaire, rien. Après, bah, chacun pensera ce qu'il en pense, mais je trouve qu'une tenue comme ça fait très élégant, très chic. Ce que j'aime bien aussi, c'est les gants en dentelle. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Vous imaginez une tenue vraiment blazer et tout, même manteau d'hiver, et vous avez des gants en dentelle noire avec des bagues par-dessus. Vraiment, je trouve ça incroyablement beau. C'est une des choses que j'aimerais bien porter, mais on va pas se mentir, je trouve que c'est des choses qu'on porte pour certains événements ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas d'événement, je n'ai rien, donc j'ai pas envie de porter ça dans ma vie de tous les jours, mais en vrai, il faudrait que j'essaye, parce que on n'a pas besoin d'avoir un événement pour pouvoir porter certaines choses. C'est ça en fait que à chaque fois je me dis non mais il faut que j'attende tel événement pour porter. J'ai plein de robes par exemple en satin et je me dis bah non genre je vais pas porter ça pour aller au travail ou pour sortir tous les jours. Alors qu'en vrai bah vraiment il y a plein de filles qui le font et elles sont incroyables genre juste pour aller au travail elles mettent des bêtes de tenue. J'attends pas forcément d'avoir un événement et c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Il faut que j'arrive à sortir de ma zone de confort niveau vêtements.
Ensuite, ce que je trouve incroyable aussi, enfin incroyable non, mais très chic, c'est les blazers. Alors mais ça, les blazers, enfin en vrai, peu importe. Peu importe le blazer, qu'il soit structuré, oversize, vraiment bien taillé, l'un comme l'autre, je les trouve vraiment, genre, je trouve que ça rajoute quelque chose, ça ajoute quelque chose d'élégant à ta tenue, de très chic. Peu importe que tu sois avec un pantalon, une jupe, une robe, même un jean, même avec un jean, un beau jean, ça rend tout de suite ta tenue un peu plus élégante, un peu plus chic. Et vraiment, je sais qu'au début, je détestais ça. Je trouvais ça pas très très beau. Enfin, en fait, j'aimais pas les blazers. Bon, tant pis, j'ai fait tomber mon ça. Mais les blazers avec épaulettes, là, je trouvais ça pas super super beau. En fait, j'aimais pas trop au début, je sais pas, j'avais l'impression que t'avais une carrure assez imposante au-dessus. Enfin, au niveau des épaules, du coup, j'étais pas forcément très très à l'aise. Maintenant, j'en ai pas forcément avec des grosses épaulettes. Je pense pas que j'en achèterais, mais je trouve que ouais, les blazers, peu importe la tenue, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose. Et même peu importe la couleur en soi. Bon, après, il y a des couleurs que forcément je suis pas très très fan, mais pour moi, genre dans ta garde-robe, tu dois quand même avoir un blazer blanc et un blazer noir. Pour moi, c'est un peu les bases. En quatrième point que j'aime bien, que je trouve très chic, c'est la manucure très discrète. C'est-à-dire, j'adore les manucures nail art et tout. Je trouve ça incroyablement beau. Les meufs qui ont des ongles très très longs et avec plein de choses dessus. Enfin, qu'il y ait des perles, vraiment plein de bijoux, du nail art de fou. Même les effets avec les petites fleurs, les vagues, tout ça. Je trouve ça vraiment très très beau. Mais je trouve pas ça d'un très élégant. Après, enfin, vraiment, c'est l'avis de chacun. Encore une fois, je ne suis personne pour juger. Mais je trouve pas ça très, très élégant. C'est pas un style que j'adopterais au quotidien. C'est vrai que moi, j'aime bien plus tout ce qui est assez discret, genre un peu ennuyant en soi. On va pas se mentir, les manucures un peu ennuyantes, genre rose poudré ou alors du chrome. Je crois que c'est du chrome quand c'est un peu un effet brillant. Mais vous voyez, blanc laiteux. Des choses assez discrètes. Pareil, je suis pas très très fan des. Avant, j'étais très très adepte des capsules, des ongles très très longs avec des capsules. Maintenant, j'aime moins. Je trouve pas ça moche, hein. C'est vraiment pas moche, hein. Je dis pas du tout le contraire. Mais c'est vrai que je trouve ça pas très chic, pas très élégant. Et en fait, c'est juste à porter au quotidien. C'est. Ouais, je trouve pas ça trop pratique. À l'époque, je sais même pas comment je faisais. Maintenant, je pense qu'on me remet des capsules aussi longues que je portais il y a quelques années. Non, je pense que en vrai, je pense que ça m'embête plus qu'autre chose. Mais encore une fois, je trouve ça vraiment toujours très très beau. Vraiment les nail art, enfin les nail artistes pardon, qui font des choses incroyables. Je trouve ça magnifique. Mais juste, oui, c'est pas quelque chose que je trouve super élégant au quotidien. Je suis pas la plus fan. Et je vous dis après, j'aime bien, moi vraiment, ouais, les manucures toutes simples, classiques. Souvent, j'aime bien quand il y a légèrement du nail art, mais je suis pas très très fan. Après, j'aime bien vraiment les manucures, ouais, genre couleur unie. Genre, par exemple, en automne, j'aime bien faire du bordeaux, j'aime bien faire du rouge. En été, j'aime bien mettre des couleurs pastel, mais pas non plus genre je vais pas mettre du violet sur mes ongles, ça c'est sûr, parce que je suis pas très très fan de la couleur. Après, encore une fois, je ne suis personne pour juger, hein. Mais juste, c'est quelque chose que forcément, les manucures vraiment, pas forcément trop courtes, parce que les ongles trop courts, j'aime pas ça non plus. Mais vous voyez, genre les manucures, vraiment, je vais vous mettre une image, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais j'aime bien les manucures très discrètes qui ne se voient pas plus que ça. Pareil en chaussures que je trouve extrêmement chic. Et là, ça va diviser beaucoup de personnes. C'est d'abord les slingbacks, mais pas celles à talons. J'ai celles à talons, enfin les petits talons. Et en vrai, j'aime bien, mais je sais pas, genre, là j'ai ma phase où j'aime pas trop. Je préfère celles sans talons. Je trouve qu'avec un jean droit, un pantalon, une jupe, même short pour cet été, moi je trouve que ça donne un petit côté élégant, chic à ta tenue. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien ça. Mais là où ça va diviser, c'est les ballerines.
Alors attention, il y a ballerines et ballerines. Mais plus les années passent, et plus je trouve ça élégant. Genre de porter une petite paire de ballerines. Genre bien sûr, pas non plus des ballerines à paillettes qu'on avait quand on avait 7 ans. Rien à voir. Mais une petite paire de ballerines avec un jean, pantalon, jupe, short. Je trouve que vraiment ça va avec tous les ballerines. Et on a des clichés sur les ballerines bah, tellement méchants que bah, les pauvres, genre elles ont rien demandé. Mais je trouve que ouais, les ballerines, ça a son petit côté chic, ça a son petit côté élégant. Il faut avoir la vision, je pense, parce qu'il faut vraiment se dire, vas-y, les ballerines, c'est élégant. En fait, on en a tellement mal parlé pendant des années que maintenant, quand on dit à des gens, ouais, j'ai envie d'acheter des ballerines, vous savez, genre, ils nous regardent un peu en mode, bah non, genre, non, pourquoi tu veux acheter des ballerines, c'est vraiment moche. Mais je trouve que vraiment dans une tenue, pareil, c'est incroyable. C'est ce que je trouve aussi incroyable, enfin, il faut que j'arrête de dire incroyablement chic, vraiment, ça va être énervant toute la vidéo. Ce que je trouve vraiment top, je sais pas quel mot utiliser du coup, c'est l'accord de couleurs. Vraiment, je trouve que... Alors, je sais que, je sais plus, je crois que c'était Christina Cordula qui avait dit faut pas plus de 4 ou 5 couleurs. Enfin bref, je sais pas. Je sais plus ce qu'elle avait dit. Mais moi, je trouve que 2 couleurs dans une tenue, c'est parfait. J'aime pas quand il y a trop de couleurs dans la tenue. Après, j'aime bien quand il y a la petite touche de couleur. Vous savez, genre, par exemple, vous vous habillez, je sais pas, en blanc et noir et vous mettez un élément rouge. Je trouve que ça change. Vraiment, c'est ce petit style de couleurs qui font que ça change tout à ta tenue. Mais par exemple, il y a des accords de couleurs que je trouve tellement élégantes. C'est un peu tout ce qui va être avec le blanc. Déjà, le blanc de base, je trouve ça vraiment très très élégant. Mais pareil, genre, en fait, moi j'ai un problème avec le blanc. C'est que je fais que de me salir. Enfin, même si j'essaye de ne pas me salir, souvent je me retrouve avec une tache, donc j'avoue, ça m'énerve. Parce que c'est tellement salissant le blanc que. Bah, relou quoi. Oula. Mais vraiment, le blanc, je trouve que ça. Ouais, vraiment, c'est l'élégance. C'est l'élégance, c'est chic. Et ça se marie tellement bien avec des couleurs style marron, crème, bleu, que ça soit le bleu foncé, le bleu ciel. Vraiment, je trouve que c'est. Pardon, ça a coupé. Je n'avais plus de batterie et j'ai les cheveux totalement magnétiques à un endroit. Mais c'est pas grave. Mais je crois que je disais, dans tous les cas, quand moi je parle de personnes élégantes, directement les personnes à laquelles je vois, enfin les personnes chic et élégantes, c'est les personnes vraiment très très riches. Je trouve que eux, ils ont, ça se ressent sur eux. Vous voyez ce que je veux dire, ça se sent qu'ils sont chic et élégants et pas parce qu'ils ont de l'argent, rien à voir. Mais c'est un petit peu aussi, je pense, dans l'attitude qui fait tout. Mais je trouve qu'ils ont quand même un style vraiment très très élégant. Et encore une fois, bon, après rien, on peut devenir élégant, bien sûr. Je le fais trop mal. Mon brushing, là, il est trop trop mal fait. Je voulais faire un beau brushing, mais j'y arrive pas apparemment. Mais du coup, pareil, dans les trucs que je trouve très très élégants, c'est les brushings. Je trouve qu'un brushing bien fait, c'est ça apporte tout de suite quelque chose. Ça te rend pas forcément chic ou élégant, mais déjà, je trouve que ça apporte quelque chose. D'avoir les cheveux tout le temps bien faits, c'est... Je trouve que vraiment ça... Je sais pas, genre ça te donne une allure en vrai. Ça te donne un petit peu un petit charisme et tout. Et je trouve ça dommage, même quand t'es bien habillé, que tu sois bien habillé ou pas, tes cheveux, ça rajoute. Tellement ça rajoute que même en vrai, même si t'as pas une tenue incroyable, genre, ça reste quand même. Ça, d'un coup, t'as quelque chose en plus. Le fait d'avoir tes cheveux bien faits tout le temps, ça rajoute. Après, bien évidemment, je dis ça comme si je faisais mon brushing tous les jours. Non, vraiment, je suis comme tout le monde. Des fois, je suis un petit peu feignante. La technique du brushing sans chaleur, c'est quoi avec les boucles, non, les boucles sans chaleur, je n'y arrive pas. Ça ne tient pas sur mes cheveux. Donc, je le fais pas. Donc, le seul moyen de le trouver, c'est au lisseur, là, comme je fais. Mais voilà, quoi, je veux dire, là, demain, allez, après-demain peut-être, va y avoir des mèches, elles vont être lisses de chez lisse, ça va pas rendre comme, comme au premier jour. Et j'avoue que j'ai pas forcément envie de passer
le lisseur tous les jours sur mes cheveux. Mais pareil, j'aimerais bien apprendre à les faire au sèche-cheveux, mais j'y arrive pas. Vraiment, j'ai regardé plein de tutos à l'époque et j'y arrive pas. Ça veut pas, j'arrive pas à enregistrer la technique. Je vais y arriver sur une mèche, les autres, je vais jamais y arriver. Donc, ou pour l'instant, au lisseur, ça fonctionne bien. Autre chose que je trouve très élégante, mais là, du coup, ce n'est plus vraiment dans la mode, et ça contient deux choses, on va dire, c'est avoir une bonne skincare et un maquillage discret. D'abord, avoir une bonne skincare, je trouve que ça change parce que forcément ton grain de peau est différent. Enfin, d'avoir une peau lumineuse, c'est quelque chose, pareil, c'est quelque chose que je trouve de chic et d'élégant. Enfin, d'avoir un visage lumineux, ouais, ça fait tout de suite, ça te rajoute quelque chose que si tu avais le visage terne ou vraiment pareil. Je dis pas les points imperfections, je mets pas dans le même lot parce que ça n'a strictement rien à voir. Mais une peau vraiment où tu sens qu'elle n'est pas hydratée, rien. Après, il y en a, ils ont des plaques de sécheresse, c'est dû à plein de choses. Mais surtout terne. Un visage très très terne, je trouve que ça se ressent. C'est pour ça que, franchement, avoir une bonne skincare, ça, pareil, c'est un des trucs que je trouve très chic, très élégant. Bon, après, il y en a, ils ont des skincare à 700 euros. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 700 euros de skincare pour être élégant. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Pareil, c'est comme les maquillages discrets. Je trouve ça vraiment très très chic. Les maquillages, je dis ça alors que j'ai une tonne de blush sur moi. Comme quoi, vraiment, je ne suis pas... je suis pas un exemple, loin de là. Mais c'est des choses que je trouve chic, mais pas forcément que je fais. Mais un maquillage discret, je trouve que c'est tout de suite plus élégant. Alors je dis rien, j'adore aussi les make-up artistes qui font, je crois que c'est, en ce moment on dit les maquillages Zara Larsson. Je trouve ça incroyablement beau. Je dis pas le contraire, c'est vraiment très très beau. Mais c'est vrai que je trouve pas ça très très élégant ou très très chic. Pour moi c'est vraiment... c'est pas dans la même catégorie, c'est vraiment pas moche. Hein. Vraiment, t'en as, elles te font des choses. Mais c'est... Vraiment, t'en as, elles ont des talents. Je sais même pas comment elles font. J'aimerais bien, en vrai, savoir faire autant de maquillage, genre style Zara Larsson. Mais après, pareil, il faut les assumer au quotidien. Je sais pas si moi, je pourrais assumer un maquillage aussi chargé. Je sais pas, mais je vois, par exemple, on a Audrey, une youtubeuse belge. Enfin, non, une influenceuse, je sais même pas si elle est sur YouTube. Une influenceuse belge. Elle te fait des maquillages Zara Larsson, vraiment incroyable. Mais pareil, mais c'est pas des maquillages que je trouve chic ou élégants. Mais encore une fois, ça ce n'est que mon avis. Moi là, je vous dis vraiment juste des petites choses que j'aime bien, que je trouve élégantes ou chic. Mais encore une fois, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et voilà, j'ai fini mon brushing. Du coup, c'est pas le meilleur brushing que j'ai fait. J'avoue que parler en même temps que je le fais, c'est pas tip top. J'ai du coup démêlé mes fins, démêlé passer le peigne. J'ai mis une petite huile, c'est celle-ci au cas où. Je l'aime bien, elle est pas trop grasse parce que la Guizou elle est bien, mais elle alourdit vachement mes cheveux. Du coup, je suis pas... J'aime bien, mais à petite dose. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Tout le monde est libre de faire vraiment tout ce qu'il veut dans la mode, il n'y a vraiment aucune règle. Moi, c'est juste des trucs que je trouve chic dans la mode. Mais encore une fois, chacun a son propre avis. Moi, des choses que je trouverais chic, que je trouve chic, une autre personne ne va pas les trouver chic et vice versa. Et vraiment, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Et c'est ok. Et c'est ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.